douspiller. Quand je me trompe, je grandis. Les filles ont fait la vie, me guider en délicatesse et ralentir la vitesse pour contourner mes faiblesses et moi goûter l'allégresse. Pour cesser de filer, pour mieux le filer. Quand je me trompe, je grandis. Les filles ont fait la vie, au vent les mots qui oppressent. Dans ma douceur je progresse. Elle me veut tout en souplesse, sur tes épaules mes prouesses. Si l'on cessait de se plier, on pourrait mieux le plier. Quand je me trompe, je grandis. Les filles ou fils, c'est la vie. Suivons la route de la sagesse, parfumons les jours de liesse. L'enfance c'est notre richesse, donnons-lui de la tendresse. Si l'on cessait de se plier, on pourrait mieux le plier. Quand je me trompe, je grandis. Les filles ou fils, c'est la vie. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, c'est la vie. J'ai besoin de tes caresses, et non pas que tu me blesses. Offre-moi la gentillesse, donne-moi de la tendresse. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, c'est la vie, me guider en délicatesse et ralentir la vitesse pour contourner mes faiblesses. Fais-moi goûter l'allégresse. On cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me compte, je grandis. Youfi, c'est la vie, au vent les mots qui oppressent. Ta main douce et je progresse. Élevé tout en souplesse, sur tes épaules mes prouesses. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, c'est la vie, suivons la route de la sagesse, parfumons les jours de liesse. L'enfance est notre richesse, donnons-lui de la tendresse. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, c'est la vie. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, c'est la vie. J'ai besoin de tes caresses, et non pas que tu me blesses. Offre-moi la gentillesse, donne-moi de la tendresse. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, c'est la vie, me guider en délicatesse et ralentir la vitesse pour contourner mes faiblesses. Fais-moi goûter l'allégresse. On cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me compte, je grandis. Youfi, c'est la vie, au vent les mots qui oppressent. Ta main douce et je progresse. Élevé tout en souplesse, sur tes épaules mes prouesses. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, c'est la vie, suivons la route de la sagesse, parfumons les jours de liesse. L'enfance est notre richesse, donnons-lui de la tendresse. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, c'est la vie. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Chers amis, Shalom.
Bonjour tout le monde, Boker Tov, Baruch Hashem, content de retrouver quand on a pu ouvrir la yeshiva Tratzot, la yeshiva des Tzadikim, Bezrat Hashem, que tout le monde soit inclus dans les prières des Tzadikim, que maintenant ils nous observent du Gan Eden, ils prient pour nous. Ils souffrent beaucoup pour toutes les souffrances qu'il y a, mais comme ils voient plus loin, ils savent que Bezrat Hashem, on va arriver à des choses extraordinaires. Donc on avance et surtout faire attention d'être joyeux dans ces périodes-là parce que on se fait attraper. Faire attention. Et faut Shlema pour Chaya Catherine Bat Esther et Ruth Bat Mesodi. Sarah Laure Bat Hana. Attendez, je copie juste les noms, comme ça, ils sont déjà en place, sinon... Voilà. Donc, Bezrat Hashem, on avance. Shalom Charlie Ben Simcha, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. On avance dans notre étude sur la Simcha et sur Korvéor, sur Sasson Ve Simcha. Comme il a dit Rav Ben Nachman, En Lano El Adivre Ben Simcha. On n'a que les paroles de Rabbeinu Ben Simcha. Donc, on avance dans l'approfondissement de cette notion de la simcha, qui est quelque chose qui nous est complètement étranger, puisque on ne sait pas du tout ce que ça veut dire la simcha. On croit savoir, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors là, on rentre dans les soins nafshim, les soins de l'âme, pour la simcha, Bezrat Hashem. Refoua pour Dov Bat Israël Ben Chassa Malka. Alors hier et avant-hier, on avait vu, on était dans le principe de s'appuyer complètement sur Hachem par la Emouna, c'est-à-dire d'avoir le conseil de s'appuyer sur Hachem, d'appuyer sur le Tzadik, et d'avoir confiance en soi. C'est Dov vers Israël Ben Chassa Malka. Alors, Refoua Shlema. On a vu les deux points qu'il fallait s'appuyer sur Hachem complètement, et à ce moment-là, on pouvait obtenir des résultats extraordinaires qui sont complètement dehors de toute logique et de toute analyse par rapport à nos mérites ou pas, et de s'appuyer sur le tzaddik, et de commencer à s'appuyer sur nous-mêmes. Et donc ça, on avait vu avant-hier. Hier, on a développé plus le point de savoir que, en fait, ça dépendait de nous, c'est-à-dire que si maintenant, nous-mêmes, on avait confiance en nous, qu'on était apte à recevoir des choses aussi extraordinaires, des cadeaux aussi extraordinaires d'Hachem, alors on foncerait et on ne se poserait pas de questions. Donc maintenant, on a besoin de Yeshuot, on a besoin de délivrance, et donc il faut vraiment faire beaucoup d'efforts d'Emouna et prier beaucoup Hachem pour qu'il nous donne la Emouna. Dans son livre, Anaël, elle dit que quelqu'un, il a voulu se rapprocher du roi, et il voyait qu'il y avait deux lignées de chaque côté, deux rangées de soldats avec des armes qui étaient prêts à tuer n'importe qui se rapprocherait du roi. Et sur le visage du roi, il y avait un petit sourire que la personne a remarqué de loin. Donc à un moment, il a osé, il a couru
et il a été vers le roi, et il n'y a aucun soldat qui lui a rien fait du tout. Et quand il est arrivé, le roi il l'a pris dans ses bras et lui a dit voilà, je t'attendais mon fils. C'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup de barrages imaginaires. Maintenant ces barrages imaginaires ils commencent par nous-mêmes. Mais non, moi qui suis-je, je suis rien du tout, etc. Ça commence par avoir de la faiblesse, c'est-à-dire comme on dit, de la néchitout, c'est-à-dire de penser que Béhémet, on n'est pas apte à être aimé par Hachem. Ça, c'est le premier mensonge. Ça, c'est le gros mensonge. Deuxième mensonge, que le tzaddik, il va pas s'occuper de nous parce que on a fait trop de bêtises, etc. Ça, c'est le deuxième. Et troisièmement aussi, que Hachem, on l'intéresse pas parce qu'on n'est pas vraiment sincère et on fait encore beaucoup de bêtises, etc. Donc toutes ces notions-là, ce sont des notions de mensonges que le Yetzer Hara, il utilise pour nous éloigner d'Hachem. Donc il faut faire attention à ça. Et il faut commencer à travailler sur ces choses-là. Leulu Nishmat Lea Bat Dvora. Il faut commencer à travailler sur ces choses-là, de savoir que oui, je suis apte à recevoir toutes les délivrances d'Hachem. Oui, je peux recevoir toutes les délivrances du tzaddik. Et oui, je suis quelqu'un de bien. Voici les mains pour Dani Yosef Ben Messaouda. Donc d'abord, on commence par nous-mêmes. Ouais, comme vous dites, il faut prendre des grosses doses aujourd'hui, il faut multiplier les doses. Et après avoir confiance dans le tzaddik et avoir confiance dans Hachem. Et s'appuyer sur ces 3 points, et à ce moment-là, il n'y a rien qui peut résister et on peut arriver à une délivrance totale. Donc on commence par la confiance en soi, en sachant, on était persuadé que on est quelqu'un de valable. Deuxièmement, que le tzaddik, il peut s'occuper de nous et peut nous obtenir tout ce dont on a besoin. Et troisièmement, que Hachem il nous aime comme on est et il veut absolument tout nous donner. Mais pour ça, il faut qu'on dépasse nous-mêmes nos limites de logique, de croire que on n'est pas si bien que ça ou si élevé que ça. Il faut avancer. Il faut avancer sans question. Sans question, n'avoir aucune question. Du moment où Hachem, il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman dans le monde, ça veut dire qu'il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. C'est-à-dire Rabbeinu, il a dit, voilà, celui qui est chez moi au Rosh Hashanah, alors, Raoul Lismoach Kol Hashana, il doit être joyeux toute l'année. Toute l'année, il doit être joyeux. Il doit être joyeux toute l'année, c'est tout. Rabbeinu, il a dit Rosh Hashanah Sheli Oleh Ala Kol, mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Donc je peux obtenir des choses très très grandes à Rosh Hashanah, des choses qui sont irréparables. Par qui que ce soit, personne ne peut réparer ça. Rabbeinu, il les répare avec son Rosh Hashanah. Comme il dit, le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah. Donc, il faut qu'on sorte de la logique de dire, voilà, mais moi, je suis comme ça, je suis comme ça. On n'a aucune limite du moment où on a un médecin de l'âme comme Rabbi Nachman, il n'y a aucune limite. Si déjà à la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu s'est occupé de nous, il arrivait à faire sortir des gens qui étaient dans l'état où ils étaient, nous aussi, il va nous faire sortir. La différence, c'est que maintenant, Moshe Rabbeinu, il est venu de façon complète et il va faire sortir absolument tout le monde. Donc Rabbi Nachman, il continue dans son étude sous forme de prière. Il dit Ribono shel olam, maître du monde, lefanecha nigle otzel godel veotzem aklipa chazaka akasha ve'amara ameshureshet bekirbi. Tu sais très bien la grandeur de cette écorce là qui est forte et qui est dure et qui est amère et qui est enracinée en moi. Et zadon libi ve'azut gufi. Tu connais l'audace de mon corps et la témérité de mon cœur dans les ta'avot, dans les plaisirs et dans les mauvais comportements. Bemidata hakas, dans les nerfs, dans le fait d'être têtu, dans la tristesse, dans la paresse
Et dans la mida de dans la nefila, il a khalishat adat mikolze, c'est-à-dire comment je tombe et j'ai les khalishut adat de tout ça. Comment j'ai khalishat adat de toutes ces choses-là. Comment j'arrive à avoir khalishat adat de toutes ces choses-là. C'est ça le pire que tout. Attendez, je me remets juste en place sur Facebook pour voir vos commentaires. Une minute, je m'en mets en place. J'ai perdu un peu le... Voilà. Voilà les amis. Donc maintenant le plus qui vient m'attaquer, c'est la faiblesse, c'est-à-dire la faiblesse d'esprit. C'est-à-dire dans ma tête, je m'affaiblis parce que je vois devant la comptabilité que je fais avec ma logique et ça m'affaiblit énormément. Et ça, c'est le pire de tout. Ça, c'est le pire que tous les désirs et toutes les ta'avot. Ve'ata Hashem ad matai. Et maintenant, il demande à Hashem, s'il te plaît, Hashem, dis-moi jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Jusqu'à quand je vais rester comme ça? Je suis pas au top. Merci Yael Youssef, je suis pas au top du tout. J'essaie de bricoler vraiment. Il y a des gens qui m'aident, qui me donnent un petit peu de conseils. On essaye, Vesodra Beno, par votre mérite et de tous ceux qui sont là, pour Hachem, qui font des efforts, qui se lèvent la nuit et tout. C'est extraordinaire, comme vous dites, voilà, Sébastien, on est des réveillés. Réveiller, c'est la chose la plus belle qui est au monde. D'être réveillé, de ne pas être endormi. Endormi, on passe à côté de tout. Ah, bon, Hachem, les éveillés, les grands éveillés de la planète, ils sont là, bon, Hachem. Dans la yeshiva à trois coins, comme nous appelle notre cher ami Fabien. Ve'ad Hashem, ve'ata Hashem ad matai, ad ana tastir et panecha memeni. Jusqu'à quand tu vas cacher ton visage de moi? Jusqu'à quand tu vas te cacher de moi? Matai titorer leorer gam yashen kamoni. Jusqu'à quand toi-même tu vas t'éveiller? Regardez ce qu'il demande à Hashem. Il dit réveille-toi pour réveiller un endormi comme moi. Réveille-toi, allez réveille-toi pour t'occuper de moi. Réveille-toi pour t'occuper de moi. Il demande à Hashem, s'il te plaît, éveille-toi pour t'occuper de moi. Le'akitz et nirdaf venit alef kamoni. Pour réveiller un persécuté et quelqu'un qui s'évanouit. Nita alef, c'est-à-dire nita alef, ça veut dire qui s'évanouit, un évanoui comme moi. Il demande à Hachem, et tu dis quand est-ce que tu vas te réveiller pour réveiller un endormi comme moi, réveiller un persécuté et quelqu'un qui est évanoui comme moi. Les asir gam meiti kashut oropi, de m'enlever le fait que j'ai la nuque dure, c'est-à-dire que je suis têtu, que je continue à faire des bêtises. Je sais, comme quelqu'un il sait que la cigarette ça lui fait du mal et continue. Il sait que de manger des trucs, des pizzas de la rue et tout, c'est du poison. Il continue. Il sait que ça va lui faire du mal et il continue. Il n'arrive pas. Il est têtu. Il n'arrive pas. Alors il demande à Hachem, jusqu'à quand
Quand est-ce que tu vas t'éveiller pour m'enlever tout ça? Les taer gamoti, mais klipati vezuamati, pour me purifier moi aussi de mon écorce et de mon impureté, de tout ce qui est impur en moi. Quand est-ce que tu vas t'éveiller pour commencer à t'occuper de moi? Quand est-ce que tu vas commencer à t'occuper de moi? Les nakot ou zaker gamet levavi, mikol mineroa vezadon, de nettoyer et de purifier mon cœur de toutes sortes de choses qui sont mauvaises et de toutes sortes de choses qui sont faites de façon intentionnelle. Mikol mine azut vakshanut, toutes sortes d'audace et de têtu, d'être têtu. Mikol mine kaas vechema, de toutes sortes de colère et d'emportement. Mikol mine shikra veatzlut, de toutes sortes d'oubli et de paresse. Mikol mine nefilot vachalishut adat, de toutes sortes de tombées et de faiblesse mentale, c'est-à-dire de se décourager. Mikol mine zikna de sitrachara ou ksilut, toutes sortes de vieillesse de sitrachara et de folie, c'est-à-dire la vieillesse de sitrachara. La vieillesse de sitrachara, c'est-à-dire que de regarder la vieillesse de sitrachara. Jusqu'à quand? Mikol mine yiraot chitzoniot vechesron bitachon, de toutes sortes de peurs extérieures et toutes sortes de manque de confiance en toi, d'avoir peur. Voilà, on est dans le confinement, on a peur, peut-être que demain il y aura plus de ça, peut-être qu'on n'aura plus de quoi manger, peut-être qu'on n'aura plus ça, peut-être que ça, peut-être... Il y a toutes sortes de peurs. Alors jusqu'à quand tu vas me laisser avec ça? Quand est-ce que tu vas m'enlever ça? Quand est-ce que tu vas m'enlever tout ça? Mikol mine tavat mamon ou mishgal, de toutes sortes de plaisirs d'argent et de plaisirs charnels. Mikol mine ribouille or vikilkul v'tzimtzum de gdusha, de toutes sortes de ribouille or, de chercher trop de lumière et de détruire les tzimtzum de gdusha, c'est-à-dire les limites qu'Hachem nous a mises. Les limites d'espace, de temps, de quantité, etc. Quand est-ce que tu vas me délivrer de tout ça? Mikol mine gava, mikol mine etzodraot, de toutes sortes d'orgueil, de toutes sortes de mauvais conseils. Asher kulam itkabtsu vitafsu alay yachad, leadicheni luatot et ashurai, maigle asimcha vechidva bekolet. Que toutes ces choses-là dont on a parlé maintenant, elles sont toutes réunies. Elles se sont toutes réunies, elles sont mises ensemble contre moi. Pour me chasser et pour éloigner mes pas des chemins de la joie et de l'allégresse à chaque instant. Minetivot agila v'asason kirtzon cha'atov, des chemins de l'allégresse, de la joie, comme est ta volonté. Maïta takum drachem alay, quand est-ce que tu vas te lever, Hachem, et tu vas commencer à avoir pitié de moi? Lishmoa enkat v'zaakat primiot levavi, écoutez la douleur et les cris du plus profond de mon cœur. Al-kol midota yaraot, surtout mes comportements qui sont négatifs. Maïtai tabit v'tashgiach alay, berora v'rachmecha v'chaltecha, amaspikim gam alay. Quand est-ce que tu vas observer et regarder et me surveiller à moi aussi dans ta miséricorde et dans tes capacités qui sont capables d'arriver même sur moi aussi. Les adrich gam oti bekol rega varega bemesila yeshara vanechona, pour me diriger à moi aussi dans chaque instant et chaque instant dans le chemin droit et véritable. Blishum pachad ve'ema miarotfim vanimtsafin began akadosh, sans avoir peur ni aucune crainte de ceux qui me persécutent, qui se trouvent dans le Gan Akadosh, dans le jardin saint. Qu'est-ce que c'est ce Gan Akadosh? Ce Gan Akadosh, ce jardin saint, c'est le jardin merveilleux où est arrivé le fils du roi, qui était le vrai fils du roi et le fils de la servante. Le fils du roi et le fils de la servante. Et le fils du roi, quand il essaye de retrouver sa royauté, alors
D'abord, il passe par beaucoup d'épreuves parce qu'il n'a pas confiance en lui du tout. Il n'a pas du tout confiance en lui. Il arrive à se présenter dans un pays où là-bas, on va essayer de lui redonner sa... On est persécuté, on nous court derrière et on nous donne des coups. On nous donne des coups à chaque fois qu'on rentre dans ce jardin-là. Allez, il arrive dans un pays, ce pays-là, il devait nommer un roi, et ils ont dit, voilà, si tu passes les épreuves, alors tu viendras. Alors lui, il se présente à l'épreuve là-bas, et comme il avait reçu du chevalier, il avait reçu le principe de déduire une chose d'une autre. Alors à ce moment-là, quand il a commencé à déduire, il a compris qu'il pouvait y arriver. Donc quand il s'est présenté dans le jardin, il est rentré et on a commencé, c'est-à-dire que on a commencé à le persécuter. Il a regardé, il a vu qu'il y avait un portrait ou une statue d'un roi qui était à l'extérieur, et que ce roi-là, à l'époque où c'était lui qui régnait dans le pays, il y avait beaucoup de shalom dans le pays. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette statue du roi qui était en dehors du jardin, à l'entrée, il l'a mise à l'intérieur. Et dès qu'il l'a mise à l'intérieur, c'était fini. Il n'y avait plus personne qui persécutait qui que ce soit. Tout était bien, tout était tranquille, tout était formidable. Donc quand il a fait ça, c'était fini. Alors maintenant, il fait allusion à ça et dit Rav ben Nachman que j'ai pas peur du tout de ceux qui me persécutent et qui se trouvent dans ce jardin kadosh, dans ce jardin saint. Il y a des persécutions, tout, mais il suffit de prendre ce roi qui était dehors et de le rentrer à l'intérieur et tout va s'arranger. Alors ce roi qui était dehors, qui rentre à l'intérieur, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être la Hitbodedut et Chatzot et Ouman et la Halacha et la Simcha et tout, ça peut être beaucoup de choses. Mais disons dans le Inyan de Chatzot où on est maintenant, c'est la maison, c'est-à-dire on fait rentrer le roi qui était dehors, on le fait rentrer à l'intérieur, ça veut dire on fait rentrer Hachem dans sa maison. Quand on se lève à Chatzot, alors on fait rentrer Hachem dans sa maison et à ce moment-là, il n'y a plus personne qui nous persécute, puisque maintenant, quand le roi est dans sa maison, alors il y a un shalom dans le monde entier. Tous les gens qui ne sont pas Béchalom, c'est parce qu'il n'y a pas le temple. S'il y avait le temple, tout le monde serait Béchalom. Plus personne n'embêterait qui que ce soit. Il n'y a plus personne qui viendrait faire des insultes ou personne qui voudrait tuer ou faire du mal à qui que ce soit ou envier qui que ce soit. Asher daika misibat apachad noflim venishbarim bemakot vetachalawim. Alors il dit, c'est à cause de la peur qu'on tombe et on est cassé avec des maladies. C'est-à-dire que là-bas, Rabbeinu l'explique que c'est pas qu'on frappe vraiment la personne, mais c'est que comme la personne, quand elle rentre dans ce jardin-là, elle a très peur, cette peur-là, ça entraîne qu'il se donne des coups et qu'il a l'impression qu'on le frappe. Mais il n'y a personne qui le frappe vraiment. C'est juste la peur qui est générée par l'endroit quand il rentre qui fait qu'il a l'impression qu'on le suit, qu'on lui donne des coups. Donc nous aussi, le fait qu'on a peur, alors ça entraîne beaucoup de problèmes. La peur elle-même, elle entraîne beaucoup de problèmes qui sont en fait inexistants, si ce n'est par la peur de la chose. Comme vous voyez, quand quelqu'un commence à avoir peur, et alors il a peur de tout. C'est-à-dire, par exemple, si vous attendez quelqu'un à un rendez-vous, et alors au début vous l'attendez, ok, il a 5-10 minutes de retard, ça va. Après, quand vous attendez une demi-heure ou une heure, alors l'imagination, elle commence à délirer complètement. C'est-à-dire, vous dites, ouais, mais peut-être qu'il a eu ça, peut-être qu'il a raté le train, peut-être qu'il a eu ça, peut-être qu'il y a eu un truc, peut-être qu'il y a eu ça. Et ça y est, ça commence à partir dans plein de choses. Parce que la peur, ça génère beaucoup de problèmes. Donc, il dit ici que quand on rentre dans ce jardin-là, en fait, la seule chose qui est le problème, c'est qu'on a peur. Et quand on rentre le roi dans la maison, on n'a plus peur. Parce que le roi est rentré dans la maison, donc on n'a plus peur.
Donc quand on se lève à Chatzot, on fait rentrer Hachem dans notre maison matérielle, dans notre cœur, on donne une maison à Hachem. Et ça enlève toutes les peurs. Parce que ça y est, on sent qu'il est avec nous, on sent que tous les tzadikim sont avec nous. Et on sent que peu importe comment c'est bien, c'est tout. C'est très bien comme ça. On n'a plus d'angoisse et de peur d'être abandonné. Oui, c'est sûr que la plupart de nos... voilà, exactement. Ça rend parano. L'imaginaire, il commence à délirer. Voilà, comme vous dites, elle se démultiplie. La peur, ça démultiplie. Donc, il faut chercher de l'assurance. Il faut chercher de la émouna. Il faut chercher du bitachon. Il faut chercher de l'apaisement. Cet apaisement, on le trouve quand on fait rentrer le Hachem dans sa maison. Il faut Hashlema pour Mazal Batra Ziza. מתי תלמדנו ותהיה בעזרנו להתקשר ולהידבק באדם הקדוש העומד אצל הגן. Alors il demande à Hachem, quand est-ce qu'Hachem tu vas nous apprendre comment on s'attache et on se colle à l'homme Kadosh qui se trouve proche du jardin. Donc cet homme Kadosh, je vous dis, c'est ce roi qui était à l'entrée du jardin. Alors, Rav Ben Nachman, il dit, voilà, maintenant, quand on rentre dans le jardin, alors on est attaqué, on a peur. On a peur, donc on a de la parano, et la moindre feuille qui tombe, on croit que c'est un truc, la moindre ombre, c'est ça, des trucs, bon. Et ça nous fait trébucher, on tombe parce qu'on a peur de ça, on se met à courir. Combien de fois on peut se trouver dans un parc ou un truc la nuit, des fois on va pour faire Idbodedou autour, je me souviens avec Aix-les-Bains, il y avait une petite forêt qui s'appelait le Corsuet, et on allait souvent faire Idbodedut là-bas la nuit, mais on allait en groupe, on était toujours 3 ou 4. Et une fois, il n'y avait personne, donc j'ai voulu aller tout seul. J'avais une petite mobilette et j'étais là-bas. Et quand je suis rentré dans la forêt, alors j'ai commencé à avoir peur, j'ai très très peur. C'est-à-dire toute l'heure que je suis resté, en fait, je faisais qu'avoir peur, c'est tout. Je ne pouvais même pas parler. C'est-à-dire j'avais tellement peur d'être là dans la forêt tout seul la nuit que ça m'a enlevé tous les moyens. Donc il demande ici, il dit Hachem, quand est-ce que tu vas m'apprendre à m'approcher de celui qui se trouve à l'entrée du jardin du Gan Akadosh? C'est-à-dire, quand est-ce que tu vas m'apprendre à me rapprocher de Rabbeinu? Comme Rabbeinu, il nous dit, appuyez-vous sur moi. N'ayez pas peur, je marche devant vous. Appuyez-vous sur moi. Moi, je fais tchouva pour vous. Moi, je vous répare complètement. Jamais quelqu'un s'est rapproché de moi et Hachem, il me l'a enlevé avant que je le répare complètement. Toutes ces paroles, ce sont des paroles de garantie absolue. Ce ne sont pas des garanties relatives. C'est pas comme vous allez voir quelqu'un et il va vous dire on va essayer. C'est pas on va essayer. C'est-à-dire c'est une garantie que Rabbeinu donne. Rabbeinu nous garantit ça. Le problème c'est qu'on n'a pas confiance. Donc lui il demande à Hachem quand est-ce que tu vas m'apprendre à me rapprocher de cet homme-là de manière que j'ai plus peur. Comment tu vas m'apprendre à m'attacher à lui, à me coller à lui, de manière à sentir cette sécurité-là. Il faut que je la ressente, cette sécurité. Rabbeinu, il a dit tout, il s'est engagé sur toutes ces choses-là, et combien d'autres encore que Rabbeinu s'est engagé. Et voilà, des garanties absolues de réparation, qui sont normalement une délivrance extraordinaire. C'est-à-dire quelqu'un qui croit là-dedans, qui vit avec ça, il est complètement libéré, il n'a plus rien à voir avec toutes les angoisses de ce monde. Il n'a plus rien à voir avec tout ce qui peut être comme ci ou comme ça. Il y a plus, tout ce monde-là, c'est que relatif. Mais là, il a une garantie. Il a un tzaddik qui lui garantit ces réparations-là. Donc comment ça se fait qu'on continue encore à avoir peur et encore à dire comment je vais faire et comment ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait telle bêtise, et j'ai fait truc, et voilà, et on m'embête, et celui-là il m'a regardé de travers, et l'autre il m'a dit ça.
et je me suis trompé, j'ai mangé un truc que je devais pas manger, j'ai regardé un truc que je devais pas regarder. Ok, tout ça, on en a parlé, c'est bien. Quand tu fais des doutes, tu fais 5 minutes de bilan sur les choses négatives devant Hachem. Tu lui dis, voilà, j'ai fait ça, je m'excuse, c'est pas ça que je voudrais faire. Je voudrais faire que des choses bien. Et après, ça y est, on passe à autre chose, on passe à la simra. On passe à la simra. Seulement, il faut se lâcher. Il faut se lâcher, les amis. Il faut se lâcher. Si on ne se lâche pas dans le tzaddik, on peut pas avoir cette sécurité-là. Il y a un moment où il faut se lâcher. Tout le monde se lâche. Chacun d'entre nous se lâche. Dans des trucs qu'il a plus ou moins mesuré le risque. Donc, il voit que bon, il se lâche. Il a confiance dans ça. Mais vous voyez, quand Hachem il fait comme ça un bouleversement du monde, voilà, maintenant vous avez le baril de pétrole, je sais pas, il est descendu en dessous de zéro. C'est-à-dire ça coûte moins quelque chose. Je sais pas matériellement, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose coûte moins que zéro? Est-ce que ça veut dire qu'on vous paye pour venir en prendre? Je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, le pétrole, il est en dessous de zéro. C'est-à-dire il vaut moins que zéro. Donc, vous voyez qu'il y a quelque temps, il y avait des choses qui paraissaient impossibles. Et voilà, maintenant, c'est possible. Voilà, c'est possible. Vous voyez que c'est possible. Il y a des courbes qui tombent d'un coup. Donc, vous voyez que tout c'est possible. Donc, comment maintenant on s'appuie sur des choses qui elles-mêmes, elles n'ont aucune force, mais comme elles sont répétitives, alors elles nous donnent l'impression de sécurité, parce que chaque jour elles sont là. Il y a le baril de pétrole, ok, il baisse 1%, il monte 2%, il redescend 3%, ok, ça va, ça roule, ça tient la route. Mais quand on vous dit c'est descendu en dessous de zéro, ça vaut moins que zéro. Donc maintenant, quand ça vaut moins que zéro, comment on fait? Comment on fait quand ça vaut moins que zéro? La crainte d'Hachem, c'est pas la peur. Quand vous parlez de la peur, vous pouvez parler de la crainte d'Hachem. Mais la crainte d'Hachem, c'est pas la peur du tout. Ça n'a rien à voir avec la peur. La peur, c'est la peur des éléments de la créature, pas de la création, pardon, pas d'Hachem. C'est-à-dire quand vous avez peur d'éléments, en croyant que ces éléments, ils sont indépendants et ils peuvent vous faire du mal, Chas v'Shalom. Ça, c'est la peur. La crainte, c'est la crainte d'Hachem, pas des éléments extérieurs. Si on a la crainte d'Hachem, Hachem li lo ira. Si Hachem est avec moi, j'ai peur de rien, parce que j'ai la crainte d'Hachem. Comme j'ai la crainte d'Hachem, j'ai pas la crainte que le pétrole il va baisser, ou qu'il va plus avoir de quoi manger, ou que Air France il va faire faillite, ou qu'il y aura plus d'allocation familiale, ou n'importe quoi. J'ai pas peur de ça. Moi, ce que je crains, c'est Hachem, c'est tout. C'est-à-dire, j'essaye de me comporter avec la crainte et l'amour d'Hachem, pas des éléments extérieurs. Et à ce moment-là, j'ai aucun problème. Mais la crainte d'Hachem, c'est pas la peur. La peur, c'est la peur d'éléments indépendants avec une idolâtrie qui fait que je crois que cette chose-là, elle peut me faire du mal. Alors que cette chose-là, elle peut pas me faire de mal. De par elle-même. Elle peut le faire de mal si je crains pas Hachem. Mais de par elle-même, elle ne peut pas me faire de mal. La peur, oui, c'est la peur, comme vous dites, c'est imaginaire. La peur, c'est quelque chose c'est de l'imagination totale, la peur. Parce que cette chose-là, elle ne peut pas vous faire peur. Elle n'a aucun pouvoir. Seulement, si vous n'avez pas peur d'Hachem, alors vous craignez pas Hachem, vous commencez à avoir peur des éléments qui sont autour de vous. Alors que ces éléments, ils n'ont aucune indépendance pour agir. Ils ne peuvent pas agir du tout. De croire que voilà, comme si vous voyez vous passez dans la rue, vous voyez un poteau électrique et vous avez peur que ce poteau il se plie et il vous donne un coup et vous court derrière et tout. Vous savez, ce poteau il peut pas bouger ni rien. Tout ce qu'il y a dans le monde c'est comme ça. Il n'y a rien qui peut bouger si c'est pas Hachem qui lui donne la force pour bouger. Alors maintenant, si vous voulez, quand Hachem il met par terre
toute la logique comme ça du monde, que y a personne qui trouve le vaccin, il y a personne qui sait comment on va s'en sortir, et un jour il vous dit voilà le 11 mai c'est fini, mais d'un autre côté il dit attention, ça va durer très longtemps, il y en a un qui dit ça va durer 2 ans, l'autre ça va durer au moins 1 an et demi, l'autre faites attention, le déconfinement va être très long, ils font très attention à ce qu'ils disent parce qu'ils sont paumés encore plus que nous tous, les gens qui dirigent. Vraiment, ils ne sont pas à envier, les gens qui sont là-dedans. Il faut vraiment être complètement fou pour vouloir diriger un pays. Quand vous voyez des choses comme ça, quelle vie doivent avoir les gens, ils ne doivent plus pouvoir dormir la nuit parce qu'ils sont dans un stress de folie. Dans un stress de folie parce qu'ils ne savent pas du tout où ça peut aller. Ça peut être là une révolution, ça peut être une catastrophe, une faillite totale, ça peut être... ils ne savent pas du tout, ils ont aucune idée de ce qui va se passer. Donc chacun il essaie de vous dire, ouais, ça comme si, c'est comme... Alors mais celui qui a la émouna dans Hachem, il a bitachon dans Hachem, il a la foi dans Hachem, il a sa confiance dans Hachem, il a la confiance dans le tzaddik, alors il n'a pas peur, parce qu'il sait que de toute façon, le tzaddik, il va le réparer. Peu importe la forme de la vie, peu importe la forme qu'aura sa vie, il a des garanties qui sont absolues. Donc il va avec ces garanties absolues. Et il a de la simcha, c'est tout. Vous comprenez ? D'accord, même si quelqu'un il a créé le virus, Hachem il est plus grand que tout celui qui a été créé. Il faut acheter les mains pour tout le monde, Bezrat Hachem, comme vous dites. Hachem il est plus grand pour que tout celui qui a créé. Hachem il peut effacer le virus en moins qu'une seconde. C'est pas, il faut pas rentrer dans le jeu de cause à effet. Même s'il y a des méchants, même s'il y a des gens qui ont des mauvaises intentions. Tous ces gens-là, comme vous dites, ouais, c'est eux qui doivent avoir peur. C'est eux les vrais ils doivent avoir vraiment peur, tous ces gens-là. Parce qu'eux, ils se trouvent dans quelque chose de malhonnête et des pensées de destruction, etc. Mais nous, on n'a pas peur. Nous, c'est Hachem qui nous a mis ici. Qui nous a mis comme ça. Bon, Hachem nous a donné un tzaddik. Voilà, on fait ses conseils, on se lève à Chatzot, on fait de Bodedut, on fait Tikkun HaKlali. On va au Man quand on peut. On fait et le tzaddik qui nous a garanti qui s'occupe de nous, qui va nous réparer complètement, nous et toutes nos réincarnations jusqu'au premier homme. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ? On a des garanties, on a une assurance qui est absolue. Donc vraiment, il y a de quoi avoir de la simcha, il y a de quoi être joyeux. Ça y est. Et c'est ça qu'il dit ici. Demande à Hachem, Matai telamdenu, quand est-ce que tu vas nous enseigner et tu vas nous aider à nous attacher, à nous coller à cet homme-là, Kadosh, qui se tient à l'entrée du jardin. De manière à ce qu'on soit sauvé maintenant de tous les problèmes physiques et spirituels. Que à partir de maintenant, je ne sois plus chassé du Gan Akadosh, je ne serai plus chassé du jardin saint, de manière à ce que, à partir de maintenant, je ne m'éloigne plus de ton service véritable, comme tu nous l'avais fait savoir, par les tzadikim amitim. Donc maintenant, le problème, c'est que quand maintenant j'ai pas la garantie de cet homme-là qui se porte qui se tient à la porte du jardin. Alors maintenant, cet homme-là, quand il rentre dans le jardin, alors il me sécurise, il me tranquillise. Mais si maintenant j'arrive pas à le tirer à l'intérieur, c'est-à-dire j'arrive pas à m'attacher à lui, me coller à lui, alors je me trouve dans toutes sortes de peurs, que ces peurs-là, c'est elles qui m'éloignent d'Hachem. Parce que quand j'ai peur, alors je vais avoir peur de ça, je vais avoir peur du manque d'argent, je vais avoir peur du manque de santé, je vais avoir du manque d'amitié, je vais avoir de la solitude, je vais avoir peur du lendemain,
qu'est-ce qui va devenir le lendemain? Qu'est-ce qu'on va devenir? Pauvre de nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà, le pétrole a baissé à zéro. Comment on va faire? Il n'y a plus de ça, il n'y a plus d'autres, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus d'hôtels, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de trucs. Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors on a peur de tout ça. Mais Hachem, c'est un artiste. La Gemara elle dit dans le Talmud, il dit que Hachem, Mitzayar Kelokenu, qu'on dit, quand on dit Mitzur Kelokenu, c'est-à-dire qu'on dit qui est-ce qui est un rocher de force comme Hachem. La Gemara elle dit ne lis pas Tsur, qui veut dire rocher, mais lis Tsayar. Hachem c'est un Tsayar, c'est un dessinateur. Hachem c'est un artiste. Donc le monde comme tu le vois aujourd'hui, c'est Hachem qui l'a dessiné. Maintenant Hachem il peut redessiner le monde. Il peut redessiner le monde. Ne croyez pas que maintenant Hachem il est en train d'effacer le monde et qu'il va rester une page blanche. Et là, Hachem est en train de redessiner le monde. C'est-à-dire, il remet des choses à leur place. Il prend le pétrole, il met là. Il prend les Macron, il met là. Il prend l'autre, il met là. Il prend l'Italie, il la met là. Il prend les aéroports, il les met là. Il prend les hôtels, il les déplace. Maintenant, les hôtels, c'est devenu des hôpitaux. Ok, il déplace. Hachem, il redessine le monde. Donc maintenant, il est dans un moment où il bouge les éléments. Après, il va redessiner le monde. Et Hachem, quand il redessine le monde, c'est toujours mieux qu'avant. C'est toujours mieux. Rabbi Nachman dit Hachem, il redessine toujours mieux qu'avant. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est toujours sheiner, de mieux en mieux, de plus beau en plus beau. Donc de quoi y avoir peur? De quoi y avoir peur? C'est mieux qu'avant, ça va être beaucoup mieux qu'avant. Déjà, le confinement, c'est quelque chose de très bien. Mais même si maintenant, ça nous dérange et tout, parce qu'on est habitué à un autre genre de confort, mais Hachem, il va redessiner le monde. Et dans ce redessinement du monde, il va y avoir des éléments nouveaux qui vont apparaître parce qu'ils vont être à leur place. Vous voyez comme la nature qui retrouve sa place, des oiseaux qui retrouvent leur liberté, des choses qui respirent, il y a moins de pollution, etc. Maintenant ça va entraîner des changements. C'est-à-dire Hachem, il est en train de redessiner le monde. Et quand Hachem il redessine, le dessin est toujours mieux qu'avant. Donc de quoi on a à s'angoisser? De quoi on a à s'angoisser? Voilà, c'est un renouvellement total. Vous comprenez? Voilà le plus grand architecte du monde. Hachem, c'est le plus grand architecte du monde. Il revoit les choses, il corrige les choses. Tout pour notre bien, c'est tout. Il veut nous donner une meilleure vie que celle qu'on a connue jusqu'à maintenant. Nous, on était tellement dans l'esclavage qu'on s'est habitué, comme le truc là de Stockholm, là, le syndrome de Stockholm, que la personne s'est tellement habituée à celui qui la rend esclave, qu'elle finit par l'aimer pour se dire ah ben ouais c'est super, voilà on pourra aller cet été là-bas et justement on a trouvé un hôtel qui est pas trop cher, on va pouvoir aller passer les vacances là-bas, on est content et on va là-bas et on paye un billet d'avion et on paye des trucs et on paye des restaurants et on croit qu'on est libre alors que ça c'est de l'esclavage. Mais nous on croit qu'on est libre parce qu'on s'est habitué. On s'est habitué à cette forme de vie. Alors qu'à la fin, on l'appelle de la liberté. Mais c'est pas de la liberté du tout. C'est pas ça. C'est pas ça la liberté. Du tout. C'est pas ça être libre. Être libre, c'est la joie. C'est la joie, l'inclusion dans Hachem. L'inclusion dans l'infini. Il y a quelque chose d'infini dans le monde qui s'appelle la joie. Et il faut rentrer là-dedans pour goûter les plaisirs infinis. Donc ça demande des efforts. Ça demande d'y croire et ça demande aussi une ouverture d'esprit de lâcher, c'est-à-dire de savoir que ce que Hachem fait, c'est bien et que Hachem il s'occupe de nous de façon parfaite et qu'il ne veut que notre bien et que vraiment il n'y a pas à s'angoisser du tout, vraiment pas s'angoisser du tout. Et même s'il y a des morts, les pauvres qu'il n'y en ait plus à partir de maintenant.
qui est plus de morts à partir de maintenant. Mais même s'il y a des morts maintenant, il y en a moins qu'avant. Seulement, comme les choses elles étaient cachées, alors les gens, ils se rendaient pas compte. Et voilà, le truc mortuaire de Yerushalayim, ils disaient qu'avant, ils enterraient 40 personnes par jour. Là, ils enterrent que 10 personnes. Avant, 40, ça ne nous dérangeait pas. Maintenant, 10, ça nous dérange parce que c'est focalisé, c'est médiatisé, c'est grossi, etc. Alors que maintenant, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de morts. Mais comme avant, les morts, c'était caché par des soins, soi-disant, dans des hôpitaux, des trucs et tout. Alors c'était comme on dit, des escrocs au col blanc, c'est-à-dire que les choses, elles avaient l'air bien. Bon, il a été à l'hôpital, bon, il a eu des trucs, bon, mais ça n'a pas marché, en fin de compte, les trucs et tout. Mais personne ne sait qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas et qu'est-ce qu'il y a eu. En tout cas, les résultats, c'est que maintenant que les hôpitaux ils tournent plus tellement, il y a beaucoup moins de malades. Les hôpitaux ils sont vides depuis qu'il y a ce virus-là, parce que les gens ils ont peur d'aller à l'hôpital, ils se soignent eux-mêmes, ils se débrouillent et ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe beaucoup mieux. Ça c'est un résultat, mais seulement dans l'imaginaire, ça a l'air plus dangereux maintenant qu'avant. Mais c'est pas vrai. Dans le résultat, c'est mieux qu'avant. Au point de vue santé même, c'est mieux qu'avant. Bien sûr, on a de la peine pour les gens malades et les gens qui nous ont quittés, mais ça, de toute façon, il y a toujours eu, depuis Yaakov Avinu, il y a eu des gens malades. Avant Yaakov Avinu, les gens, ils mouraient pas avec des maladies, il n'y avait pas de maladies. Les gens, ils partaient d'un coup, ils éternuaient et ils partaient, c'est tout. Il n'y avait pas de préparation et pas de maladie. À partir de Yaakov Avinu, Hachem il a mis dans le monde la maladie pour que les choses elles se passent de façon plus progressive, c'est-à-dire que ça vienne pas d'une façon violente. Mais si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup mieux qu'avant. Et Hachem, il redessine, c'est tout. Hachem, c'était pas important, ça va plus être les mêmes. Tout va changer. Les individus vont changer, la nature va changer. On redessine tout. Donc il faut lâcher, il faut se lâcher. Donc il dit maintenant, c'est ce qu'il demande Ravam, surtout qu'Hachem a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu. Donc on n'a pas le droit d'avoir peur. Pourquoi on va avoir peur ? Il n'y a pas à avoir peur, on a tout ce qu'il faut, toutes les garanties qu'il faut. Pourquoi avoir peur ? Alors cette peur, elle vient du fait qu'on ne sait pas comment se rapprocher du tzaddik, vraiment. On ne sait pas comment s'attacher à lui. Parce que si on le sentait proche, comme un petit enfant, s'il sent la main de son papa, alors il n'a pas peur. Même s'il voit des choses qui sont inquiétantes pour lui, il n'a pas peur parce qu'il sent il sent la chaleur de la main de son père. Donc ça, si on sentait la présence du tzaddik, c'est-à-dire tout ce qu'il nous a donné comme garantie, si on sentait cette présence-là, ça ne nous ferait pas du tout peur. Il n'y a rien qui nous ferait peur. Au contraire, on serait très joyeux qu'il y ait du changement. On dirait, oh, enfin, ça y est, ça change. Ah, ça y est, c'est fini, l'or noir, c'est fini, les trucs, oh, qu'est-ce que ça va être maintenant ? Le prochain film, ça va être quoi, en fait ? On va vivre comment maintenant ? Comment on va retrouver peut-être les voyages en bateau, on va retrouver comment on va faire ? Qu'est-ce que ça va être la nouvelle vie ? Peut-être qu'il va y avoir des choses complètement nouvelles, il va y avoir des êtres nouveaux qui vont apparaître. Peut-être que les tribus qui sont cachées, elles vont apparaître, les 10 tribus, elles vont apparaître maintenant. On ne sait pas, il peut se passer des choses, et il va se passer des choses extraordinaires. Donc au contraire, il faut être content que, bon, Hachem, on a quelqu'un qui s'occupe de nous, quelqu'un qui marche devant nous, quelqu'un qui nous garantit de nous réparer, et ça suffit pour être joyeux. Donc maintenant, vous voyez que Rav Nachman, il prie pour que je puisse m'attacher vraiment à ces notions-là, de manière à les vivre. Et une fois que je vais les vivre, je suis sauvé, c'est fini. Si j'arrive à les vivre, je suis sauvé. Il faut que j'arrive à vivre, parce que Béhémet, mon père, il me tient la main. Seulement, je ne sens pas. C'est ça le problème, c'est que je ne le sens pas. Il faut que j'arrive à le sentir tout le temps. Et à ce moment-là, je vais être sécurisé, je vais être tranquille. L'Oirara Keata, il m'a dit, j'ai pas peur, tu es avec moi. Donc j'ai pas peur, je te sens proche de moi. Donc j'ai pas peur du tout. Voilà, Bezrat Hashem les amis. Après c'est un autre passage qui commence, donc ça on le verra demain soir. Et voilà, je vous souhaite tout le bien du monde. Je souhaite tout le bien du monde.
Bezat Hashem, qu'on soit vite de Bezat Hashem, qu'Hachem nous libère vite de ce virus et de toutes ces peurs, et que nous montre vite le cadeau qu'il a dans l'emballage. On est pressé d'ouvrir l'emballage. On n'a pas la patience d'attendre. Il ne faut pas qu'il y ait trop de papier d'emballage, trop de nœuds de décoration. On veut qu'il ouvre l'emballage très rapidement et qu'il nous montre le beau cadeau qu'il nous a préparé. On l'attend dans la joie, dans la tranquillité, Bezat Hashem, avec une bonne santé pour tout le monde, et qu'Hachem vous bénisse, il vous protège. Et merci d'être là dans notre yeshiva à 3 coins. Notre yeshiva, comme a dit Fabien, est triangulaire, Baruch Hashem, où il y a absolument tous les médicaments du monde dans la yeshiva de Rabbeinu. Ashrenu matol frelkenu, merci mon Dieu que tu nous as donné un tzaddik comme ça, qui s'occupe de nous, qui nous a révélé les secrets de Chatzot, le secret de l'Aïd Bodedut, le secret du Tikkun HaKlali, le secret de Ouman, le secret de nous-mêmes, savoir qu'on est des gens, chacune, des gens extraordinaires, avec des capacités merveilleuses. Merci pour tous les amis de votre présence, de votre soutien, de votre aide, de vos commentaires, tellement sympathiques et tellement bien. Et voilà, on se retrouve demain à plutôt 1h que midi, parce que je vous dis midi, mais je n'y arrive pas en ce moment. Donc à 13h, heure de Jérusalem, et midi, heure de France. Merci les amis. Un peu de musique, on va mettre un petit peu de musique, Bezat Hashem. Exactement. Benish Chaim, Zera Shel Kayama, Bezat Hashem. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, c'est la vie. J'ai besoin de tes caresses, et non pas que tu me blesses. Offre-moi la gentillesse, donne-moi de la tendresse. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, c'est la vie. Me guider en délicatesse et ralentir la vitesse. Pour contourner mes faiblesses, fais-moi goûter l'allégresse. On cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me compte, je grandis. Youfi, c'est la vie. Au vent les mots qui oppressent, ta main douce et je progresse. Élevé tout en souplesse, sur tes épaules mes prouesses. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier. Quand je me trompe, je grandis. Youfi, c'est la vie. Suivons la route de la sagesse, parfumons les jours de liesse. L'enfance est notre richesse, donnons-lui de la tendresse. Si l'on cessait de se piller, on pourrait mieux youfier.